Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 jeux vidéo que je trouve excellents et que je vous conseille d'absolument tester. C'est parti! Orcs Must Die 3 est un jeu vidéo d'action Tower Defense de 2020 développé et publié par Robot Entertainment. Il s'agit du 4e volet de la série Orcs Must Die et de la suite directe d'Orcs Must Die 2. Il est dispo sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Google Stadia et Xbox Series. Imaginez un monde attaqué sans répit par des orques, des trolls, des ogres et de nombreuses créatures. Vous incarnez l'un des apprentis mages de guerre gardiens des failles magiques, dont la mission est de repousser ces forces du chaos avant qu'elles n'envahissent votre royaume. Situé 20 ans après Orcs Must Die 2, ce 3e opus vous replonge dans cette lutte permanente entre magie et barbarie. Le gameplay repose sur un mélange explosif entre tower defense et action déchaînée. Dès le premier niveau, vous êtes plongé dans la nécessité de poser des pièges, de disposer des tours d'archers, d'utiliser des armes et pouvoirs en temps réel. À chaque vague, l'intensité monte, vous devez constamment vous déplacer pour optimiser vos défenses, éliminer les brèches avant qu'elles ne s'ouvrent et combiner les pièges pour créer de véritables pièges à orques mortels. Les niveaux varient beaucoup, certains sont de petites arènes, d'autres de vastes forteresses. Dans les War Scenarios, vous faites face à des armées colossales et devez poser des machines de guerre pour contenir la marée. Le jeu met à l'épreuve vos capacités à penser tactique et à réagir sur le terrain. Vos compétences se renforcent au fil des missions grâce aux pièces et crânes collectés qui servent à débloquer et améliorer les pièges, armes et pouvoirs. Cette progression s'enrichit avec 2 campagnes, une principale et l'extension Drastic Steps. Ensuite vient le mode Endless où vous survivez à des vagues infinies ou le mode Weekly Challenge pour renouveler l'expérience régulièrement. Le jeu est vraiment cool en coop. Collaborer sur la stratégie, répartir la pose de pièges et synchroniser ses attaques rend l'expérience beaucoup plus immersive et efficace. C'est une véritable aventure à 2, en solo les défis restent forts mais plus gérables. Graphiquement, Orcs Must Die 3 opte pour un style cartoonesque et coloré, loin des ambiances sombres. Les décors sont lumineux, vivants, avec une palette saturée qui accentue le côté délirant. Les effets des pièges, des boules de feu, des lasers, des explosions sont spectaculaires et chaque mort d'orque est chorégraphique, parfois même comique. La bande son est dynamique et rythmée, elle accompagne parfaitement les actions, les musiques s'emballent avec les vagues, les bruitages aussi sont bien faits, l'humour transparaît aussi dans les dialogues ponctués de répliques insolentes et drôles. Non, le jeu est parfait pour ceux qui aiment combiner action, pose de pièges et stratégie rehaussée d'humour. En solo ou encore mieux en duo, c'est un défouloir redoutablement efficace qui se joue et se rejoue sans modération. Un jeu pas facile mais super délirant, je vous le conseille. A Space for the Unbound est un jeu vidéo créé et développé par le studio indonésien Mojiken Studio et édité par Tosh Productions en 2022 sur PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4. Imaginez-vous en Indonésie, rurale à la fin des années 1990. Vous incarnez Atma, un lycéen réservé, et votre vie bascule lorsqu'il commence à ressentir des choses étranges. Aux côtés de Raya, son amie, puis bien plus, vous explorez la petite ville de Loka entre tradition locale, ambiance post-scolaire et mystère surnaturel. Un jour, Atma reçoit un mystérieux livre rouge. Il s'agit du portail vers le pouvoir du Space Dive, une capacité qui permet de plonger dans l'esprit des habitants, comme dans un rêve éveillé. En libérant ses souvenirs, vous soignez des blessures intérieures, révélez des secrets de famille via des puzzles. Ce voyage métaphysique brouille la frontière entre rêve et réalité. L'histoire tisse habilement la romance adolescente, les blessures psychologiques telles que l'anxiété et la dépression, et un univers fantastique inattendu. Le gameplay entremêle exploration, donc dialogue, objets interactifs, mini-jeux et bien sûr les Space Dive qui est une mécanique centrale dans le jeu. Vous traversez Loka, marchez à travers son paysage pixelisé, repérez des chats que vous pouvez caresser et vous serez amené à fouiller l'école, les échoppes et les ruelles à la recherche de tickets, de clés ou d'objets du quotidien indispensables pour progresser.
Puis viennent les Space Dive où vous ouvrez un livre rouge et soudain vous êtes propulsé dans l'esprit de quelqu'un. Ces zones oniriques mêlent symbolisme visuel et logique. Pour avancer, vous devez recomposer des souvenirs, réaligner des fragments mentaux et reconfigurer l'état émotionnel du personnage. Ces séquences sont variées, surprenantes, parfois longues, toujours ciblées sur le problème émotionnel à résoudre. Le rythme alterne entre balades contemplatives et immersion narrative intense où chaque puzzle ramène à la psychologie du personnage. Le monde réel et le monde mental se nourrissent l'un l'autre. Une information entendue dans la rue deviendra l'élément clé pour débloquer un puzzle intérieur, ce qui renforce la cohérence narrative. Visuellement, le jeu est un bijou en pixel art avec une esthétique des années 90. Les décors sont riches en détails, les personnages sont expressifs et l'ambiance est baignée d'une lumière douce et nostalgique. Les paysages mentaux adoptent des palettes plus sombres et surréalistes, renforçant la sensation d'intimité et de mystère. Chaque endroit, chaque chat, chaque dialogue semble chargé d'histoires personnelles. La bande sonore, quant à elle, mélange piano doux, cordes légères et synthé 90. Elle évoque les jeux comme Stardew Valley, apportant une touche à la fois apaisante et mélancolique au jeu. L'alternance de moments calmes et de séquences dramatiques suit parfaitement les avancées narratives. Les bruitages comme les cliquetis des livres, les discussions en arrière-plan, le bruit de la rue ajoutent du réalisme au monde d'Atma. Le jeu n'est pas qu'un jeu narratif, c'est un voyage émotionnel profondément humain, une plongée dans les souvenirs, les peurs et les blessures psychiques. Son gameplay centré sur l'empathie et la résolution de crises intérieures et d'une belle sincérité met en valeur les émotions humaines. Avec son esthétique pixel art sublime et sa bande son envoûtante, c'est l'un des jeux indés les plus touchants de ces dernières années. Vraiment, l'histoire est intrigante et captivante, je le conseille. The Ascent est un jeu vidéo d'action RPG développé par Neon Giant, édité par Curve Digital et sorti en 2021. Il est disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows et Xbox Series. Imaginez un monde entièrement pris en charge par une méga corporation, l'Ascent Group, qui contrôle une gigantesque archéologie. Vous incarnez un ouvrier chargé d'effectuer des tâches subalternes pour cette corporation. Mais soudain, l'Ascent Group s'effondre mystérieusement. Les systèmes automatisés se détraquent, les gangs s'affrontent et la population est plongée dans le chaos total. Votre mission devient alors claire, découvrir pourquoi tout s'est arrêté et stopper ceux qui cherchent à prendre le contrôle. Vous êtes seul, armé, mais entouré d'un monde hostile prêt à vous broyer. Le gameplay se situe entre action RPG et twin stick shooter. Vous évoluez dans cet univers cyberpunk vertical avec une vue isométrique qui vous permet de visualiser l'archéologie en profondeur. Dès les premières minutes, vous équipez votre personnage et vous choisissez son apparence. Votre arsenal est riche, fusil à pompe, mitraillettes, lance-flammes, etc. Chaque arme a son identité sonore et son ressenti puissant. Ici, vous combinez tir et compétences par le biais d'araignées démolisseuses, de missiles autoguidés, de drones explosifs par exemple. Chaque combat devient une véritable danse mêlant ralenti, rechargement, esquive et explosion. Les ennemis sont nombreux, chacun demandant une stratégie spécifique. La destruction de l'environnement est prise en compte, murs perforés, peaux qui explosent, lumière néon qui scintille, tout contribue à ce fameux chaos visuel rendant le jeu très immersif. En progressant, vous amassez argent, composants, loot pour améliorer armes et modules cybernétiques. Le hacking s'intègre pleinement, chacun peut pirater coffre-fort, zones, tourelles pour dominer les combats. Le jeu propose une coop online ou locale jusqu'à 4 joueurs, idéal pour détruire ensemble ces hordes dans une frénésie explosive rendant l'expérience plus sympathique à plusieurs. Le cycle combat-progression est addictif, chaque victoire apporte de nouveaux items incitant à rejouer. Le monde de The Ascent est tout simplement stupéfiant. Chaque recoin est rempli de détails, néons, affiches holographiques, câbles, flaques d'eau reflétant le chaos urbain, tout est magnifique et bien pensé. À chaque étage de l'archéologie, on perçoit la stratification sociale, des taudis aux rooftops luxueux en passant par les usines glauques. Visuellement donc le jeu est une véritable réussite. La bande-son, quant à elle, c'est un pur délice synthwave entre industriel avec une ambiance froide et démontée pendant les combats. Ici, l'ambiance est immersive. Pluie, foule, trafic aérien, tout crée un sentiment de ville ultra vivante. The Ascent est une véritable expérience d'action cyberpunk qui frappe fort.
Des visuels époustouflants, une ambiance sonore immersive, un gameplay nerveux et addictif et une coop qui renforce considérablement le fun. On peut dire que le jeu est vraiment bien, même si je trouve que le scénario n'est pas assez poussé à mon goût. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance et le gameplay. Le gameplay il est super sympa et surtout l'univers, je le trouve hyper cool. Killer Frequency est un jeu d'horreur-aventure à la première personne développé et publié par Team 17, sorti en 2023 sur PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Xbox Series, MetaQuest 2. Vous voici en 1987, dans la petite ville tranquille de Gallows Creek. Vous incarnez Forrest Nash, un ancien DJ de Chicago dont la carrière a décliné. Vous arrivez pour animer dans la nuit une station locale nommée Café M. Mais à peine mise en place, le shérif est retrouvé mort. Un tueur masqué surnommé Whistling Man sévit et soudain, tout vous revient. La ligne d'urgence bascule vers vous, de DJ. Vous devenez dispatcher. En effet, le 911 redirige les appels vers vous. Ce tueur masqué tue en sifflotant son thème sonore et survit dans les ombres. Désormais, Forrest devient l'unique espoir de la ville. En direct au téléphone, il doit guider les habitants terrifiés pour qu'ils échappent à cette menace. Chaque parole compte et chaque seconde est cruciale. Vous réalisez vite que ce n'est pas juste un job, c'est une course contre la mort. Le gameplay se vit à la première personne à l'intérieur du studio radio. Vous prenez les commandes du téléphone répondant aux appels paniqués des habitants. Chaque appel déclenche un défi, comme aider un auditeur à fuir le tueur en décrivant comment crocheter une voiture, refermer des portes, guider quelqu'un hors d'un labyrinthe, etc., etc. Les puzzles surgissent en temps réel, parfois sous pression, et leurs réponses se trouvent dans votre environnement sous forme de plans, de notes, d'outils ou autres. En fouillant, vous pouvez interagir avec presque tout. Chaque appel offre un choix important. Si vous agissez lentement, l'auditeur meurt. Si vous faites le mauvais choix, il succombe aussi. Vous ressentez à la fois la pression et la responsabilité. Le temps joue contre vous, mais les moments calmes reviennent. Retrouver un document, fouiller la station, réinstaller des pièces de puzzle pour prolonger la nuit permet des pauses dans cette atmosphère menaçante. Le studio radio n'est pas un décor statique, il évolue. Peggy, la productrice, vous envoie des clés qui déverrouillent des zones secrètes, qui ajoutent même des populations à sauver. Chaque nouvelle fonctionnalité approfondit le gameplay, trouvant un équilibre entre discours narratif, stress et immersion. Visuellement, le cel shading rend le studio hyper réaliste avec les néons violet-orange, des micros chromés et les vieilles publicités. Chaque élément marche avec l'atmosphère d'une radio locale, les effets de lumière sont précis, l'éclairage tamisé autour des micros, les lampes de bureau allumées, tout est magnifiquement bien réalisé et pensé. Et c'est surtout immersif dans cette ambiance des années 80. La bande-son aussi entre synth-pop 80 et atmosphère oppressante. Quand la musique joue, l'ambiance se détend. Mais dès que vous décrochez, tout bascule. Les bruitages sont immersifs. Sifflements, grincements, sirènes, etc. Tout est fait pour que vous soyez pleinement dans l'ambiance du jeu. Killer Frequency, c'est un thriller radio immersif à la croisée du polar et du slasher. Le tout plongé dans l'univers nostalgique des années 80. Ici, on sauve des vies, sans lever le petit doigt, enfin un petit peu quand même. La tension est à son comble, l'ambiance est unique et le gameplay est malin. Et vous tient en haleine du début jusqu'à la fin. C'est un excellent jeu. Moi c'est surtout le concept que je trouve super intéressant, vraiment. Lonely Mountains Downhill est un jeu vidéo de sport de 2019 développé par le développeur allemand Megagon Industries et publié par Thunderful, sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Linux et macOS. Imaginez-vous au sommet d'une montagne isolée, prêt à descendre sur votre VTT. Ici, pas de foule, pas de compétition, juste vous, votre vélo et la nature sauvage. Ce jeu vous embarque dans une quête simple mais puissante, relier le sommet au campement en bas, en évitant précipices, racines et rochers. C'est une célébration de la solitude et de la maîtrise de soi, un défi contre la montagne plutôt que contre des adversaires. Aucune musique, aucun encouragement, juste le bruissement du vent, le cri des oiseaux, le vrombissement des pneus sur la terre. Vous contrôlez donc votre VTT avec deux gâchettes, une pour pédaler, l'autre pour freiner. Plus
plus un bouton pour sprinter. Vous jouez en vue isométrique, ce qui exige que vous anticipiez chaque virage, chaque racine et chaque ravin. Rapidement, vous apprenez à lâcher les freins, à prendre l'inertie, glisser sur les pierres, à sauter même sur les troncs. Le jeu vous demande de faire un calcul délicat entre vitesse et contrôle. Chaque montée débute sans chronomètre, c'est un repérage, puis viennent les défis. Finir sous un temps donné, limiter les chutes, etc. Ces contraintes transforment la descente en balade minutieuse demandant de la précision. La progression repose sur la pratique et la maîtrise. Moins de crash, temps plus rapide est égal nouveau vélo, pièces cosmétiques et montagnes débloquées. Ici, l'équilibre glisse, rebond, s'entremêle pour vous donner un contrôle absolu, ou vous faire exploser la tête contre un arbre si vous ratez votre timing. C'est un jeu qui vous pousse à recommencer encore et encore pour améliorer votre score. Parfois un peu frustrant de recommencer plusieurs fois le même virage encore et encore, mais ce qui est cool, c'est que vous revenez au dernier checkpoint et pas jusqu'au début de la course. Graphiquement, le jeu adopte un style low poly épuré proche de Bad North, mais en 3 dimensions. Les couleurs pastel, les formes géométriques et un flou atmosphérique créent une esthétique apaisante et relaxante. Chaque montagne a une ambiance propre, canyon sec, collines verdoyantes, paysages automnaux offrant de très beaux visuels. Il n'y a aucune musique, juste les sons de la nature et du vélo. Les cliquetis de la chaîne, le souffle du vent, les oiseaux, ce design sonore minimaliste crée une bonne immersion au final. C'est un jeu qui permet de faire une pause tranquille, presque méditative. Moi je l'aime bien. Et voilà, je vais vous laisser en larmes parce que cette vidéo, elle est malheureusement finie. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir. Mais en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, partager cette vidéo et surtout vous abonner. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous. Bye bye!